Un tempérament de feu, c'est le trait de caractère qui revient le plus souvent quand on demande à ceux qui l'ont côtoyé de nous décrire Richard Ouassim. La clé de son succès, son fort pouvoir de persuasion. Rigolez pas. Hein. Ah ouais. Par exemple, je prends une anecdote. On faisait des assemblées générales. Eh bien, il arrivait à convaincre tout le monde. Et s'il y avait de l'opposition, un moment quand il arrivait, parce qu'il avait un tact pour savoir quand il faut voter. Donc il dit, les gens parlaient, il disait, bon, hey, on passe au vote. Et puis les gens, toutes les discussions sont finies. Les opposants, tout le monde, et puis là, ils attendent le résultat. Ceux qui étaient contre, votaient contre. Mais lui, ce qu'il cherchait, c'était gagner. Il avait aussi des rapports particuliers avec les décideurs politiques. Il savait leur tenir tête jusqu'à satisfaction. C'est ainsi qu'il obtient le financement pour le CFA. Et quand il allait demander de l'argent, on lui donnait. Hein. Je ne sais pas quelle technique il avait, mais il arrivait à aller demander de l'argent, mais avec autorité. Maintenant, des moments, il faut ramper. Mais lui, il ne rampait pas. Hein. Alors, je crois qu'il avait un rapport particulier avec les préfets. Les préfets, il les obligeait de venir. Il n'y a pas une assemblée générale que M. Ouassim a fait que les préfets n'étaient pas là. Artisan bijoutier hors pair, Richard Ouassim était meilleur ouvrier de France. Il a beaucoup œuvré pour la formation des artisans. Malgré sa notoriété au-delà de nos frontières, il avait gardé une réelle proximité avec les artisans. C'est un honneur pour moi de parler de M. Ouassim. Même si c'est vrai que le moment est à la tristesse, mais je garde quand même ce côté de ce monsieur au caractère bien trempé. C'est quelqu'un qui avait la fibre de l'artisanat. C'est quelqu'un aussi qui, le week-end, prenait sa voiture et allait dans les communes, Mana, Kourou, Sinamari, Saint-Laurent-du-Maroni, juste pour rencontrer les artisans. La disparition de ce monsieur va vraiment toucher, je dirais, tous les artisans. De 1982 à aujourd'hui, près de 8000 jeunes sont passés par le CFA. Pour beaucoup de ses collaborateurs, il y a véritablement un avant et un après Richard Ouassim. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.